Beaucoup de femmes essaient d'améliorer leur fertilité sans comprendre que le véritable point de départ se trouve dans la détoxification hormonale. Chaque jour, notre corps est exposé à des centaines de substances qui imitent ou perturbent nos hormones naturelles, pesticides, additifs alimentaires, plastiques, stress chronique, et même certains produits cosmétiques. Le problème, c'est que ces toxines s'accumulent lentement dans l'organisme, surtout dans le foie, l'organe principal chargé de filtrer et d'éliminer les excès hormonaux. Quand le foie est surchargé, il n'arrive plus à décomposer correctement les œstrogènes. Résultat, il s'accumule et provoque un déséquilibre appelé dominance œstrogénique, qui bloque l'ovulation et rend la conception plus difficile. Le docteur Antoine Lefebvre explique que pour relancer la fertilité, il faut d'abord nettoyer et soutenir le foie. Comment faire? En limitant tout ce qui l'encrasse, comme l'alcool, le sucre raffiné, les aliments ultra transformés, et en augmentant les aliments qui l'aident à se régénérer. Voici quelques exemples simples. Le citron, consommé chaque matin dans un verre d'eau tiède, stimule la bile et aide à éliminer les déchets hormonaux. L'artichaut est excellent pour la détox hépatique. La betterave, riche en bétanine, favorise le nettoyage cellulaire. Le curcuma aide à réduire l'inflammation du foie. L'ail soutient la production d'enzymes détoxifiantes naturelles. En intégrant ces aliments quotidiennement, on améliore la capacité du corps à métaboliser les hormones et à retrouver un cycle équilibré. Après le foie, le deuxième pilier de la détox hormonale, c'est l'hydratation. L'eau est le moyen le plus simple et le plus efficace pour aider le corps à éliminer les toxines. Les reins, la peau et le système lymphatique travaillent ensemble pour transporter les déchets hormonaux hors de l'organisme. Si vous ne buvez pas assez, ces déchets s'accumulent et perturbent à nouveau vos hormones. Boire environ 2 litres d'eau par jour, répartis tout au long de la journée, est essentiel pour maintenir cette circulation naturelle. Le docteur Lefebvre recommande aussi d'ajouter des tisanes détox, le romarin soutient le foie, le pissenlit aide les reins, et l'ortie reminéralise le corps. Ces plantes sont particulièrement utiles pendant la phase lutéale du cycle menstruel, lorsque le corps a besoin d'éliminer les œstrogènes excédentaires. Évitez les sodas, les boissons sucrées et l'excès de café, car ils déshydratent et forcent les glandes surrénales à produire plus de cortisol, l'hormone du stress. Un excès de cortisol bloque directement la production de progestérone, ce qui nuit à l'ovulation et à la fertilité. Hydrater votre corps, c'est donc bien plus qu'une question de beauté ou de peau éclatante, c'est un geste fondamental pour régénérer votre système hormonal. Le troisième pilier de cette approche naturelle, c'est l'alimentation. Manger des aliments riches en fibres, en antioxydants et en nutriments essentiels aide le foie et les intestins à faire correctement leur travail. Les fibres permettent d'éliminer les œstrogènes usagés par les selles. Si le transit est lent, ces hormones sont réabsorbées, et le déséquilibre persiste. C'est pourquoi il est important d'ajouter chaque jour des légumes verts, des fruits frais, des graines et des légumineuses. Les légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur et le chou de Bruxelles contiennent des composés appelés indoles, qui aident le corps à transformer les œstrogènes en une forme plus facilement éliminable. L'avocat, les graines de lin et les noix apportent de bons acides gras, essentiels à la production d'hormones équilibrées. Les fruits rouges, comme les myrtilles, les fraises et les framboises, apportent des antioxydants puissants qui protègent les cellules ovariennes contre les radicaux libres. Pour les femmes en période de préconception, cette alimentation soutient non seulement la fertilité, mais aussi la qualité des ovules. Le quatrième élément clé d'une détox hormonale réussie est souvent négligé, le repos et la gestion du stress. Le stress chronique stimule la production de cortisol, une hormone qui interfère avec l'équilibre de l'œstrogène et de la progestérone. Plus le cortisol est élevé, plus la fertilité diminue. Le docteur Lefebvre rappelle que le corps a besoin de repos profond pour libérer les hormones réparatrices, comme la mélatonine et la DHA. Ces hormones aident à réparer les tissus, à régénérer les ovaires et à stabiliser le cycle. Dormir 7 à 8 heures par nuit est donc aussi important que bien manger. Avant le coucher, évitez les écrans lumineux, les repas lourds et la caféine. Une tisane de camomille ou de verveine aide à calmer le système nerveux. Côté gestion du stress, pratiquez la respiration profonde, le yoga doux ou simplement une marche en plein air.
Ces activités réduisent la tension et permettent au foie de fonctionner de manière optimale. Pour terminer, le docteur Antoine Lefèvre propose un plan simple de 5 étapes quotidiennes. Boire au moins 2 litres d'eau et une tisane détox. Manger des légumes verts à chaque repas. Éviter le sucre raffiné, l'alcool et les produits industriels. Bouger au minimum 30 minutes par jour. Dormir suffisamment et pratiquer la respiration consciente. Ces habitudes, appliquées pendant 21 jours, permettent de relancer le métabolisme hormonal et de rétablir l'équilibre naturel du corps. De nombreuses patientes constatent une amélioration de leur peau, de leur énergie et de leur cycle menstruel dès les premières semaines. Le docteur Lefèvre conclut en rappelant: votre fertilité n'est pas perdue. Elle est simplement endormie. Donnez à votre corps les bonnes conditions, et il saura retrouver son équilibre. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre corps, abonnez-vous à la chaîne Femme Vitalité et laissez un commentaire. Le docteur Antoine Lefèvre répondra à certaines questions dans la prochaine vidéo consacrée à la santé hormonale.